Amazon. Quelqu'un est en train de faire le Birkat Amazon. Et bon, la vie, elle est faite ainsi. Il y a des joies, il y a le contraire. Et il faut savoir comment se comporter chaque fois. On a déjà évoqué que si, que si, vous savez qu'un onen, on répète ça, mais bon, même si c'est pas évident, un onen, c'est une personne qui a été affectée touchée par la disparition d'un proche, lequel proche n'a pas été encore enterré. Depuis le décès jusqu'à l'enterrement, ça dure 1 jour, 2 jours, 3 jours en fonction, c'est des halachot qu'il faut bien connaître. Normalement, on est dans un statut de onen, n'est-ce pas? Et donc, on est dispensé de tous les commandements de la Torah. Voilà. On n'a pas de brachot à faire, il n'y a pas de prière à faire. Le premier jour, on ne met pas les tefillin le premier jour. Le reste, ça dépend en fonction du cas. Bon, c'est grosso modo, c'est comme ça. Mais il faut toujours poser des questions. Je me souviens, malheureusement, les gens qui ne savent pas, on ne les voit jamais. Bon, ils ne savent pas. Moi, quand je vois quelqu'un que je ne vois jamais à la synagogue, il rentre avec des tefillin, je dis, celui-là, il a été touché par quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il pense que c'est le moment qu'il faut venir. C'est vrai, juste pour information. Mais au niveau de la pratique, ce n'est pas le cas. Shabbat et Yom Tov, il n'y a pas Aninut. Pourquoi? Aninut. Pourquoi? Parce que le Aïnia de Aninut, c'est dispenser le proche de façon à s'occuper des femmes. Il faut s'occuper, il faut l'enterrer. Alors, Shabbat, on ne s'occupe pas. Alors on accomplit les mitzvot qu'il faut. Ok? On fait le Shabbat habituel. Yom Tov, on le fait aussi habituellement. Maintenant, voilà, ça c'est juste l'introduction. Qu'en est-il? Quelqu'un, il est en train de faire Birkat Amazon. Et on lui apprend, il y a eu quelqu'un qui est décédé. Que doit-il faire? Il continue ou bien il arrête. Mishaya mivarer Birkat Amazon. Au milieu, on est venu lui l'informer qu'il a perdu un proche. Yamshir mivarer Birkat Amazon. Il continue. Il a commencé, il continue à faire Birkat Amazon. Mais il ne s'interrompt pas au milieu. Pourquoi? Il a commencé, comme ça il dit. Il n'arrive pas à finir. Ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il n'arrive pas. Je comprends très bien. Ouais, il n'arrive pas. Monsieur Rabbin, c'est quelqu'un de très proche, c'est soit les enfants ou les frères et sœurs ça veut dire, quand on parle de proches, ce sont ce qu'on appelle les Shiva Kérovim. Les 7 Kérovim qui nous incombent au niveau du service. Le père, la mère, le frère, la sœur, le fils, la fille, la femme ou le mari. Ok? Nashim Hayavon Birkat Amazon. Les femmes sont tenues de faire Birkat Amazon. Vous allez me dire, mais naturellement. Alors attendez. On a appris que le Birkat Amazon est ordonné par la Torah. Pour nous. Qu'en est-il pour les femmes? Sont-elles tenues d'accomplir la mitzvah par la Torah ou bien d'ordre rabbinique? Pourquoi cette différence? Parce que dans le Birkat Amazon, on dit Berit Vetorah Hayim Amazon. Berit l'alliance. L'alliance, c'est la Brit Mila. La femme n'est pas concernée. Torah, l'étude de la Torah. La femme n'étudie pas la Torah. La terre que tu as héritée à nos ancêtres, la terre d'Israël n'a pas été donnée aux femmes. Elle a été donnée aux hommes. Vu qu'on évoque ces trois, et la femme est dispensée, peut-être elle n'est pas haïvet mina Torah. Ou peut-être, non, mais ça, on mentionne ce qu'il faut mentionner, ça ne veut pas dire qu'il faut exclure les femmes. Alors ça discute, ça c'est une malabrachot daf kaf. Là-bas, ça discute en long, en large, etc. Oui ou non. D'ailleurs, c'est très bizarre, il n'a pas décidé. Il y a ça avec. C'est que l'interrogation, elle reste entière.
Maintenant, c'est quoi l'intérêt? De toute façon, on va faire Birkat Hamazon. Mais peu importe, qu'elle soit ordonnée par la Torah ou par les rabbins. Nuance. La nuance est la suivante. Monsieur, il dit à sa femme, fais Birkat Hamazon pour moi. Est-ce qu'il peut faire Birkat Hamazon pour lui? Oui? Non. Pourquoi? Parce que lui, il est tenu d'accomplir la mitzvah par la Torah, et c'est uniquement midrabanan. Comme si on va au restaurant, monsieur il a mangé pour 200 €, et madame il n'a que 50 €. Il va lui dire, tu payes pour moi. Je veux bien, mais j'ai pas. J'ai pas suffisamment. C'est-à-dire, j'ai pas suffisamment de quoi t'acquitter. Inversement, c'est vrai. Par contre, lorsqu'on est au même niveau, par exemple, l'allumage de bougies de Hanouka, monsieur et madame sont au même niveau. Madame, elle peut allumer pour monsieur, pas allumer monsieur, allumer pour monsieur, vous comprenez? Ou bien, elle peut allumer pour monsieur, il n'y a pas de souci. Ou bien, la lecture de la Megillah, elle peut dire, monsieur, bon, il ne sait pas lire. Il ne sait pas lire. Elle sait lire. Vous savez, il y a des femmes, des Israéliens, extraordinaires. Elle va lire la Megillah. Est-ce qu'elle peut acquitter son mari? Oui. Parce qu'ils sont au même niveau d'obligation. Etc., etc. C'est intéressant ce petit passage pour savoir, par exemple, un katan, un mineur, un enfant, moins de 13 ans, il n'est pas haya par la Torah. Le papa, il va dire à son fils, vas-y mon fils, vas-y, fais Birkat Hamazon. Il va faire, mais il n'inquiète pas le père. Parce que le père, il est obligé de faire Midoraïta, que le gosse, il est uniquement à titre de hinour, éducation. Voilà l'intérêt de cette halakha. Par contre, il peut être aide. S'il demande à son fils, est-ce que j'ai fait Birkat Hamazon ou pas? Bon, ça on a fait. C'est même pas aide. C'est pas aide, parce qu'un katan, il ne veut pas être aide. Et on peut croire un gosse, il peut dire si son père il a fait Birkat ou pas. C'est pas un témoignage. Oui, papa, j'ai vu que tu as fait. Non, tu n'as pas fait. C'est tout. C'est même pas édoute. On peut croire. Vous avez raison, ça on l'a dit. Le mari ou le fils sont malades. Ils ont mangé, ils se sont rassasiés. Et eux, ils ne peuvent pas faire Birkat Hamazon. Elle ne veut pas les acquitter. Elle va faire pour elle, mais elle ne veut pas acquitter. Parce qu'elle est haïbée de la banane, que monsieur et son fils, ils sont haïbés midoraïta. Ok? Maintenant, on a dit, elles vont faire Birkat Hamazon. Est-ce qu'il faut retirer les parties qui ne les concernent pas? L'alliance que tu as contractée dans notre chair. C'est les hommes, pas les femmes. Peut-être qu'elle ne dit pas ça. Les femmes ne sont pas tenues d'étudier la Torah. Comme c'est marqué, vous les enseignerez à vos garçons, benechem, velo benotechem. Peut-être qu'il ne faut pas dire Torah, Torah, peut-être non, il dit comme ça. Il dit non, on touche pas à la version du Birkat Hamazon. Ça n'a pas été fait à la carte. C'est un texte qui a été rédigé. L'homme comme la femme, ils vont réciter ce qui a marqué, même si elle n'est pas concernée Minat Torah. Elle n'a pas la Shmit. D'accord? Très bien. Alors, se pose un problème. Quand madame est indisposée, ouais, alors peut-elle par exemple tenir une paire de téphilines, peut-elle toucher le Sefer Torah, est-ce qu'elle peut embrasser la mezouza, est-ce qu'elle peut lire Birkat Hamazon? Comme elle est en état d'indisposition et de Touma par conséquent, peut-être elles ne peuvent pas. Réponse, oui. Parce que en divrei Torah mekabelin Touma. Tout ce qui est Torah, il ne contracte pas d'impureté. Elles peuvent faire Birkat Hamazon, pas de souci. Elles peuvent venir à la synagogue, pas de souci. Elles peuvent embrasser le Sefer Torah, il n'y a pas de problème. Certains, surtout le Sefer Torah, évitent de voir le Sefer Torah. C'est à respecter. Si elles ont l'habitude, il n'y a pas de souci.
Mais celles par exemple qui ne viennent pas, ils peuvent venir Rosh Hashanah et Kippour. Parce que Rosh Hashanah et Kippour à la synagogue, même s'ils ont l'habitude de ne pas venir quand elles sont indisposées, comme Rosh Hashanah et Kippour, c'est des moments très intenses. Et pour rien, elles souhaitent rater, même si elles n'ont qu'une obligation, y compris dans ce qui est Al-Shofar, quand même, c'est frustrant si elles ne viennent pas. Alors elles viennent. Peut-elle rentrer une femme indisposée au cimetière? Alors c'est ça. Alors, de quoi il s'agit? Beth Hayim, le cimetière, il faut éviter de fréquenter un endroit comme ça. Il faut éviter. Par exemple, la lecture des textes qu'il y a sur les stèles, c'est quelque chose qui est source d'oubli. La Gemara dit dans Horayot, les 11 cas qui font oublier, c'est la lecture d'une stèle. Il ne faut pas lire. Il faut éviter. La matzeva, la stèle qui est sur la Kvoura. Ok? On rédige. Ici, J, monsieur. Non, c'est pas ça. On écrit pour savoir qui est enterré là-bas. Mais on évite de. Ah, il y a des gens qui disent. Comment ça dire? Toute une page, une ktouba sur le set. Ah non, il faut éviter. Cette lecture, elle est nuisible pour la mémoire. Et le cimetière, c'est un endroit qui est tamé, c'est des cadavres, le maître, etc. On va parce qu'il faut aller, mais il faut éviter. Il faut sortir d'avant. Une femme, dans son cas, elle, qui est indisposée, ajouter à son état, n'est-ce pas? L'atmosphère du cimetière, c'est très très fort. Au niveau de tout le monde, c'est très fort. Alors on lui dit, évite d'aller. Dit Obadia, surtout pendant le cycle. Si le cycle s'est arrêté, si elle est dans les Shivanikim, n'est-ce pas? Les 7 jours, ça s'est arrêté, elle peut aller. Elle peut aller, pas pour la balade, il n'y a rien à faire au cimetière. Il y a par exemple un enterrement d'un proche, elle va. Une des questions que les gens nous posent, n'est-ce pas? C'est une femme enceinte. Est-ce qu'elle peut aller au cimetière? La vérité, il n'y a aucun interdit. Aucun interdit. Le interdit, maintenant, si elle n'est pas bien, elle ne va pas poser la question. Mais est-ce qu'il y a un interdit? Il n'y a pas d'interdit. Une femme d'un Kohen qui est enceinte, Madame Cohen qui est enceinte, la halakha dit comme ça. Écoutez, Ah ouais, parce qu'il ne faut pas. La halakha dit comme ça, elle peut aller. Si c'est une fille, la fille n'est pas concernée par l'impureté, c'est le Kohen, garçon, et pas la fille. Si c'est un garçon, on rentre dans une analyse ici de Safek Sfeka. Peut-être c'est un garçon, peut-être c'est une fille. Quand bien même c'est un garçon, peut-être qu'il ne va pas être viable. Alors il peut rentrer. Aujourd'hui, on ne peut pas tenir ce raisonnement. Parce que toutes les femmes, ils savent grosso modo, n'est-ce pas, ce qu'ils ont dans le ventre. Si c'est pertinemment que c'est un garçon, elle ne va pas aller. Parce que Emor et la Kohanim, Bene Aharon, Ve'amarta. C'est quoi Emor Ve'amarta? Emor et la Kohanim, dis aux Kohanim de faire attention à l'impureté. C'est quoi Ve'amarta alehem? Ça y est, tu l'as dit. Ve'amarta, le'azhir gdolim alaktanim. C'est pour avertir les grands de faire attention aux petits. Un grand, il n'a pas le droit de prendre un petit Kohen et le rentrer dans un endroit qui est tamé. C'est vrai, il n'a pas l'obligation, mais il ne faut pas le rentrer. Il ne faut pas le rentrer. C'est un petit Kohen, au mois de Bar Mitzvah, il est dans une salle où il y a un cadavre, ou bien au cimetière, on va essayer de faire en sorte de le sortir tranquillement, sans bousculer quoi que ce soit. C'est l'adulte qui est concerné. Donc une maman, Madame Cohen, qui porte un bébé, elle n'a pas à rentrer. Elle est quand même lucide. Elle porte son garçon, elle n'a pas à rentrer dans un cimetière. Voilà grosso modo. Donc, en ce qui concerne Birkat Hamazon, elle peut lire Nashim she'enan teorot hayavot lebare Birkat Hamazon,
C'est bien,